envoyé. Et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent plutôt, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Sinon Pierre lui répondit, Jésus, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Tu es sélectionné ce matin pour entendre un message qui peut changer et transformer ta vie. Alléluia. Alléluia. Yes. De partout où tu es, de partout où tu nous suis, je sais que la parole de Dieu ce matin a une particularité, une dimension de maturité. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines choses que lorsque vous commencez à l'écouter, ça veut dire que vous avez grandi. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque vous êtes un enfant, vous êtes encore un enfant. Vous n'êtes pas appelé à écouter certaines choses. Même vos parents vont commencer simplement à vous dire ça, pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu ne dois pas comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. C'est de la même manière, nous allons parler d'un thème qui va certainement t'édifier. Mais si tu nous suis jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, ce sont les actes de justice qui conduisent à la mort. Alléluia. Amen. Les actes de justice qui conduisent à la mort. Alléluia. Amen. La justice ici, c'est un sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite. Le fait d'être juste, ok, dans ton cœur, tout le monde a cette partie-là d'être juste en toi. Ça veut dire si je te donne 2 bonbons à partager à 2 enfants, le fait que tu as les sentiments d'être juste, tu prendras un, tu vas donner à l'un, et tu prendras l'autre, tu vas donner
à l'autre. Jamais tu peux prendre l'un, tu donnes, et toi tu ouvres un autre bonbon, tu coupes ça au milieu, et là tu ajoutes à l'autre, et tu donnes à l'autre. Même si tu le fais, si toi tu es en train de remarquer une chose pareille, tu diras que ce type est vraiment injuste. Il peut partager, il peut donner à celui-là peu comme ça. Parce que dans l'homme, il y a ce sentiment d'être juste. Nous ne parlons pas de la justice qui suit la parole de Dieu, qui suit les lignes de Dieu. Mais nous parlons des actes de justice qui viennent de l'homme, qui viennent naturellement de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. L'homme est juste dans sa manière de faire. Mais si on vient dans le domaine de Dieu, ok, c'est différent. Parce que il y a certaines choses que l'homme trouve normales à faire. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de la justice, dans la justice selon la Bible, la justice selon Dieu, il y a des choses que vous devez respecter. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas être prostitué, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas faire. Ça, c'est la justice selon Dieu que vous devez suivre. Mais quand je parle de la justice, je parle maintenant des actes de justice selon l'homme. Ça veut dire, je prends simplement l'exemple que je viens de donner. Si je te donne 5000 francs, partagé à 2 frères, oui, bien aimé, tu vas donner 2500, 2500. Oui, parce que à l'intérieur de l'homme, il y a cette partie de justice. Mais ces actes-là peuvent amener. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ces actes-là peuvent vous amener un jour à la mort. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Mais c'est ça le but de la parole de Dieu. Pour vous éclairer. Normalement, la Bible dit que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne servira à rien. Lorsqu'on parle de la chair, c'est l'ensemble de votre âme et l'ensemble de votre corps. Le corps vous permet de vivre dans ce monde. Et les choses que vous voyez partout développent en vous une sorte de justice. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un qui est tabassé à l'extérieur, dirait que c'est mauvais. On ne peut pas taper ce frère. Oui, ce n'est pas être juste selon Dieu, mais c'est au fait le sentiment de justice qui est dans ton cœur. Que ce frère ou bien cette sœur ne mérite pas d'être tapé à la vie. Ça, c'est le côté charnel. Le côté charnel. Le côté sentiment. Tu es plein de compassion. Celui qui est en train de subir l'injustice. C'est ça. Je parle bien de ça. Ici, dans le verset qu'on vient de lire, on voit que quelque chose qui s'est passé. Jésus dit, si vous ne prenez mon sang, si vous ne prenez ma chair, alors vous ne serez pas sauvés. Alors vous ne serez pas ceci. La Bible dit les disciples ont été scandalisés. Et d'autres sont partis. D'autres sont partis. Ils ont dit non. Comment non on peut manger ta chair? Comment on peut manger ton sang? C'est impossible. Et on part. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comment les paroles que je a dit sont esprit
et vie. Les paroles qui ont occasionné d'autres des parties. Mais lui, il dit, ces paroles sont esprit et vie. Dans la dimension charnelle, on peut dire ceci. Dans la dimension charnelle. Ah, les choses que tu as vues a choqué certains. Tu n'as pas vu comment ils sont partis. Tu n'as pas vu comment ils sont partis. Tu as choqué quelqu'un. Tu dois réparer. Mais Jésus a parlé. Les gens sont partis. Il leur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et contradictoire. Comment les choses qui occasionnent la séparation, moi je me dis, c'est esprit et vie. Alléluia. 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 Amen. Ce que j'aimerais que tu saches, c'est que si les paroles de Jésus étaient esprit et vie, il y a aussi des paroles qui peuvent donner la mort. Alléluia. Amen. Elle peut sembler être bon. Elle peut sembler être juste, mais elle peut donner la mort. Mais les paroles qui semblent choquer peuvent donner la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Oh. Tout ce qui est bon ne donne pas la vie. Tout ce qui paraît être bon ne donne pas la vie. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui est esprit, ce qui vient de l'esprit, donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Car tout ce que vous voyez est la source de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Les paroles que l'homme peut dire, elles peuvent être succulentes. Lorsqu'elle vient te dire, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, elle semble être bon, elle peut être Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus avait la vie en lui. C'est pourquoi les paroles qu'il prononçait étaient esprit et vie. Bien-aimé, celui qui n'a pas la vie, toutes les paroles qu'il peut te dire, ça peut détruire ta vie. C'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, comme le Père qui a la vie en lui-même m'a envoyé, et je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit, celui qui me mange vivra par moi. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous devez comprendre que celui qui est connecté à Jésus, ok, il a la vie en lui. Et toutes les paroles qu'il vous dit sont esprit et quoi? Et vie. Celui qui est déconnecté de la vie de Jésus, bien-aimé, quelles que soient les paroles qu'il vous dit, bien-aimé, c'est source de la mort. Source de la mort. Alors, entrons dans le vif du message. Quels sont les actes de justice? Quels sont les actes de justice qui peuvent amener la mort? Alléluia. Alléluia. Amen. Quels sont les actes de justice qui peuvent amener la mort? Première des choses, le conseil. Le conseil. Alléluia. Amen. Le conseil. Dis à moi et moi, le conseil. Le conseil, c'est un acte de justice. Ça veut dire, lorsque je regarde mon frère en train de pencher, naturellement, j'ai envie de l'aider.
dans les sentiments de justice que j'ai, je peux aller voir mon frère et lui dire, frère, ce que tu fais, pardon. Pas ce que je veux. Tu vois ce que tu es en train de faire, ça va faire ça, ça va faire ça. Je suis porté à faire un acte juste pour aider, pour conseiller quelqu'un que je suis en train de voir. Il est en train de perdre. Il est en train de se perdre. Je viens et je veux conseiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. C'est naturel. C'est bien. C'est poussé par l'amour. Parce que j'aime. Naomi, je ne peux pas laisser. Puisse tomber. Je dois quand même la... Attention. 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 Un acte juste comme celui-ci peut produire la mort. Et comment? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 5. Amen. Tu écris, moi je lis. Comment on entend? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 5. Alléluia. Amen. Thank you, Holy Ghost. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant le saint? Amen. Alléluia. Hey. L'apôtre Paul dit ceci. Si quelqu'un a un problème, il part chercher le conseil chez un païen ou chez un juste. Alléluia. Ne savez-vous pas que le Saint jugera le monde? Et si c'est par vous que le monde sera jugé, êtes-vous indigne de rendre de moindres jugements? Alléluia. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand vous avez de problèmes pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous allez pour qu'ils puissent mettre de justice, rendre la justice. Ce sont des gens que l'Église ne fait aucun cas que vous allez prendre conseil chez eux. L'apôtre dit, comment se fait-il quand vous avez un problème entre vous, vous allez chercher conseil chez les injustes? Alléluia. C'est les gens qui ne viennent même pas à l'église. C'est les gens qui ne connaissent même pas Jésus. Comment? Pourquoi? L'apôtre Paul règle ce problème dans l'église. Lorsque vous allez chez un païen, quelle que soit la bonne volonté que ce païen a, quelle que soit l'expérience que ce païen a, va vous conduire à la mort. Oui. Alléluia. Amen. Car un conseil peut être bon. Mais bien aimé, rassure-toi. N'écoute pas ce qu'on dit. Non. On n'écoute pas ce qu'on dit. On écoute ce qu'on dit avec l'élan du cœur. Alléluia. Je dis, c'est pour les matures. Sois avec moi. Alléluia. Quand je parle, tu n'écoutes pas ce que je dis, mais tu écoutes ce que je ne dis pas. Exemple. Frère Ati. Boni. You pédale le qui est. Pourquoi? Parce que même si je lui ai injurié, il n'a pas entendu ce que je dis. Il a entendu le il sait que je ne le pas injurié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que je ne lui ai pas injurié. Oh. Ça veut dire ce que l'on entend. Ce n'est pas ce que l'on entend. Mais tant que tu vas faire affaire tu as affaire Dieu. Après tu
Le roux là, D'abord, moi, n'a l'aucun de côté. pour tout le monde, mais Peut travailler le cœur de ce frère. et coquille que ça, la montagne, on ne peut pas que tout le monde soit Mais le roux seulement. Mais gaga. quand je l'avais dit à Tam Tounen, T'as laissé quelqu'un avec tout le monde. mais il n'a rien fait. Alors, ça, le côté. Je fais seulement. Mais c'est. Le roux a une tonalité plus grande que l'injure. C'est pourquoi tu n'as pas entendu roux. C'est que je n'ai pas dit. C'est pourquoi lorsque vous allez prendre conseil sur quelqu'un, et un païen, toutes les bonnes choses qu'il vous dit là, ce n'est pas ce que vous entendez. Vous entendez. Il ne dit pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment. Ma fille, toi, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Vraiment, toi, tu es tellement belle. Tu es tellement belle. Non. Malgré les bonnes paroles qu'il dit dans son cœur, c'est que qui est là. Moi, je vais entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, les conseils peuvent amener la mort dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'allez pas voir les païens. N'allez pas voir les païens. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 16, le verset 21 au verset 24. De lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux, des sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise. Oh Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et il dit à Pierre: arrière de moi quoi, Satan. Mais il arrive dans le Matthieu chapitre 26, le verset 50. Jésus a appelé Judas. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisissèrent. Très différent. Alléluia. Amen. Jésus, quand il parle, Pierre vient. Par amour de Jésus, Pierre vient voir. Il lui dit: Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas t'arrêter. Jésus lui dit: arrière de moi, Satan. Moi qui t'aime, Jésus, je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu partes là-bas. Moi, Jésus le regarde. Il dit: arrière de moi. Mais quand il voit Judas, Matthieu 26, le verset 50, il dit, Jésus lui dit: mon ami. Alléluia. Amen. Toi, l'ini m'a bépo na yo yeso bengi. Moninga. Toi, qui bien na yo yeso bengi. Ennemi. Quelle différence. Frère, il y a des gens qui peuvent vous conseiller d'arrêter de souffrir quelque part pour vous arrêter, frère. Allez dans le chemin de votre foi. Cette personne, malgré qu'il vous aime, il n'est pas rempli de la vie de Jésus. Pour que ses paroles soient esprit et vie. Ces paroles sont bien, mais ces paroles amènent la mort. Les chrétiens sont appelés à conseiller. Oui. Bien aimé, vous aussi vous êtes appelés à conseiller. Ne conseille jamais des expériences physiques naturelles. Mais conseille, mais au base de la vie de Jésus.
Alléluia. Amen. Sur base de la vie de Jésus. Il y a d'autres personnes. Si vous leur enlevez là où ils sont, ils meurent. Malgré que naturellement parlant, ils devaient. Frère. Naturellement parlant, il faut l'ombre. Il faut s'aligner. Mais c'est lui qui a la révélation du Saint-Esprit quand il porte conseil. Il ne porte pas conseil sur ce que tu es en train de vivre. Il porte conseil sur ce que le Saint-Esprit rend témoignage dans son esprit. La destinée de Jésus, c'était de souffrir. C'est lui qui l'empêche de souffrir. C'est lui qui empêche Jésus de souffrir. Les conseils peuvent amener la mort. Le conseil bon qu'il puisse être peut te faire entrer sur un chemin. Tu es perdu. Tu es perdu. Oui, tu peux dire, tonton Francis avait raison. Vraiment, tonton Francis avait raison. Il a vraiment raison. Regarde. Comment il a raison, tonton Francis? Mais tonton Francis a jugé sur base charnelle. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit donne la vie. Quand tu es en train de souffrir, frère, oui, naturellement parlant, tu n'as rien. Mais tu es en train de gagner. Mais en ceci, tu es en train de gagner. En ceci, en cela, regarde ça. Voilà, il faut ça. Pour aller là où Dieu t'envoie. Tu es dans le bon chemin. Oui. Les chemins de Dieu peuvent être un désert. Mais ce désert enfoncera le canard. Ça n'a rien à voir avec les bases charnelles. Lorsque quelqu'un te conseille, dit regarde, mais par le conseil du divin Maître, je peux te dire, même dans ton désert, tu peux avoir la main. Même dans ton désert, tu peux avoir de l'eau. Celui qui n'est pas connecté à Dieu ne peut pas te conseiller un truc pareil. Même si c'était moi. Même si c'était moi. Même si c'était un pasteur. Même si c'était un prophète. Même si c'était un apôtre. La Bible dit si vous me mangez, vos paroles seront expliquées. Ça veut dire que celui qui est connecté à Dieu continuellement. Vous verrez dans la Bible, il y avait un prophète, un jeune prophète. Dieu lui a envoyé. Il a dit tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas de l'eau. Mais un vieux prophète est sorti pour lui dire Dieu m'a dit viens. C'est ce même prophète qui après avoir offert le repas, il dit ainsi parle. Parce que tu n'as pas obéi. Parce que tu n'as pas obéi. Tu mourras. Mais c'est toi-même qui m'avais dit que l'ange de l'Éternel t'avait parlé. Oui, car les hommes de Dieu sont des hommes de Dieu. Oui, deux fois c'est déconnecté. Sois rempli de la vie de Jésus. Sois rempli de la vie de Jésus. Pour que tu ne puisses pas écouter les belles paroles qui sortent de la bouche des hommes. Qui te conseillent, mais que tu puisses entendre le cœur. Si Jean me dit ça,
Il a raison. Azana. Mais pourquoi il me dit ça? Pour nani na jeune sera bongo. Alléluia. Amen. C'est un acte juste de conseiller quelqu'un. Mais si la personne qui te conseille n'a pas la vie de Jésus, ça peut t'amener en erreur. Si la personne est païen, même s'il t'aime, il peut t'amener en erreur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame Dieu. Deuxième chose, la prédication.